Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit tuto. Faisons une carte ensemble avec les produits de la boutique BB Craft. Alors, moi j'ai pris, on va faire une petite carte, faisons une carte ensemble, on va appeler ça comme ça. J'ai pris, ça c'est dans les blocs noirs, blancs et craft de chez Action. Donc j'ai pris un A4 que j'ai plié en deux, ça sera ma base de carte. Alors c'est souvent je recolle les deux parties là, je ne sais pas, je verrai bien. Pour cette carte là, je me suis inspirée d'un sketch. Alors, ne me demandez plus de qui parce que ça n'a rien à voir. J'ai transformé forcément. Et c'est une carte à sketch. Donc pour commencer, on avait tous eu chez Action des petits coupons de tissu. Donc là j'en ai découpé donc à la dimension de ma carte et j'ai ancré les bords de mon bout de tissu et ça sera mon fond de carte. Donc pour coller ceci, je vais tout simplement utiliser de la colle textile de chez Action qui fonctionne très bien, même pour le papier, je trouve qu'elle colle bien. Donc ouais, je mets sur le tissu ou pas? Ouais, c'est plus simple. Sauf que il faut pas la laisser comme ça, il faut l'étaler au doigt ou au pinceau. Quand on a ça, comme ça, pour éviter que ça fasse des traces, voilà, on passe son doigt. Ou celles qui ne veulent pas se salir les doigts, elles prennent un pinceau et puis voilà. Comme ça, ça évite les traces. Donc voilà. Je vais essayer d'être droite, ça c'est pas dit. Donc je colle mon bout de tissu sur mon fond de carte. Voilà, donc si ça s'effiloche, c'est pas grave, ce n'est que mieux. Parce qu'on va rester quand même dans le vintage. Voilà. Le tissu est collé. Donc, comme c'est une carte sketch, il va vous falloir différents éléments. Donc, je m'explique. Soit vous faites des découpes avec vos dies. Alors, j'ai utilisé mes dies. J'avais ce dies là. Ne me demandez pas la marque. C'est une marque anglaise ou américaine. C'est un mot à dormir debout. Enfin bref. C'est Spindle, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc, j'ai fait cette découpe là. J'ai également là, si vous vous souvenez, je vous ai fait un tuto, même pas, c'est Isa. Je vous ai fait un tuto d'une pochette avec les sachets de thé et Isa avait repris les dosettes de Senseo qu'elle a collé et elle a fait le système de pochette. Donc là, c'est des dosettes de Senseo et je suis venue découper un petit cadre effet déchiré avec un dies que j'ai comme ça dans cette pour donner des différentes textures à ma carte. Donc j'ai découpé ceci. Les papiers me viennent de chez Nose, dans un bloc, je sais plus comment, il y a une paire de temps que j'avais trouvé. Donc ça me permet d'utiliser mes papiers. Et puis là pareil, c'est un papier de chez Nose aussi. Et donc pareil, j'ai utilisé une découpe, voilà, comme ceci, donc voilà. Ensuite, un petit bout de ruban, voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai également utilisé le Dies Action, celui-ci, voilà, comme ça, qu'on a toutes eu, hein, et donc je l'ai coupé toujours dans ce papier avec les dosettes de Senseo. Donc ça fait j'adore le rendu, je crois que je vais m'en faire plein pour faire des découpes. Là c'est toujours un Dies de chez Action, donc que j'ai utilisé. Vous voyez, qui fait comme ça. Et là, j'ai collé le rond de ceci dessus. Et là, c'est une perforatrice, comment on appelle ça, à bord festonné. Et je suis venue faire, pareil, un rond dans le papier là, de chez Nose, que j'ai trouvé un temps. Donc, je fais un montage, j'ai collé. Et je mettrai ça comme ça. Voilà. J'ai des petits feuillages que ma fruite m'avait envoyé, que je vais utiliser. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'utilise ces trucs là. J'ai utilisé aussi des découpes aussi comme celle-ci ovale que j'avais acheté justement à l'époque pour crocheter tout autour. Donc là c'est dans un vieux livre que j'ai ancré les bords.
Là, c'est fait dans du papier noir. Pareil, donc c'est la taille en dessous. Que je suis venue embosser dans un classeur d'embossage. Que j'ai trouvé chez Nose, il n'y a pas longtemps, je crois. Peut-être 8-10 jours. Et que je suis venue patiner à la wax de chez Prima. Donc voilà. Vous avez vos éléments et un personnage que je vous montrerai à la fin. Et les produits de la boutique, je vais me servir donc de ces fameux tampons de cire. Comme ceci. Et sans doute du pochoir de chez Bibicraft. Donc une fois qu'on a collé, qu'on a notre base avec notre tissu, vous pouvez mettre du papier, ce que vous voulez, les formes que vous voulez. Moi je vais venir coller, alors peut-être je ferai peut-être du 3D, je ne sais pas encore. Donc je vais venir parce que voilà. Je vais déjà coller ma forme là. Donc là j'utilise toujours la colle tissu parce qu'elle colle bien. Et ça ne me déplaît pas cette colle là. Donc autant l'utiliser, comme j'en ai une paire de flacons. Donc je la colle comme ça. Mon petit chiffon. Là. Je vais certainement recoller après, mais pour l'instant, moi, je fais toujours comme ça parce que je ne sais jamais ce que je vais faire. Celui-ci, je le veux comme ça, pardon, dans ce sens-là. Donc, parce qu'après, je viendrai faire comme ça. Donc, j'essaye. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Là, je vais utiliser ma colle normale. Parce que tissu sur tissu, ça colle mieux ça. Alors voilà, après c'est du collage, hein. Une fois que vous avez découpé vos éléments aux formes que vous voulez. Parce qu'un sketch, en fait, c'est un assemblage de différentes formes de bannières, de découpe, de déchirage de papier, en fait. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes dies que moi. Voilà, je colle ça comme ça. Ensuite, il y aura celle-ci. Alors forcément, je vais venir faire un petit point de crayon parce que je vais les découper comme elle dépasse. Pour la découper. Voilà. Bon. Massicot. Comme ça sera fait. Hop. Tac, alors c'est vrai que pour être droite, ça va pas être le top. C'est pas grave. Ça, je remets ça là. Je vais ancrer là, parce qu'on voit le papier. Ça cache le blanc en fait. Ça fait plus propre. Mais moi je préfère. Tac. Donc là, flacon de précision pour coller les petits trucs là. Alors. Ah, puis là, sur le tissu, je suis passée à coller. Alors, je certainement que je remette de la colle tissu. Parce que c'est vrai que c'est pas le top. Ouais, voilà, sur le tissu, ça ne colle pas. C'était obligé. Je m'en suis douté.
fois je vais bouger le truc. Donc voilà. Après, on va coller ça comme ça. Ça, je recollerai bien après à la fin. Ça. Je sais pas si ça a collé sur le tissu, ça. Je viendrai. Ensuite, je colle ça. Alors. Comme c'est du tissu et que pour coller, bah, c'est chaud patate, on va mettre un petit peu comme ça. Tout de suite, hein. Il y a quand même une meilleure adhérence. Quoique, mort de rire. Ah là là, c'est un truc terrible, l'école, toujours à la recherche de la colle qui va faire que. Bon, ça tient pas plus que ça. Je viendrai coller après. Donc voilà, ceci. Ensuite, ça je vais le mettre. C'est pas plus petit que ça, je vais mettre ça plutôt. Donc, et avant, forcément, je vais ceci à coller.
Donc je viendrai coller là, parce que j'aime pas quand ça gondole. Alors, ça, mon petit personnage, c'est une infirmière, on va dire que de 1914. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Elles font peur. Je comprends pourquoi les gosses à l'époque, quand on voit les films anciens, ils avaient peur de se prendre des piqûres. Bah, il y a de quoi. Ensuite, mes petites découpes. Alors, je voulais mettre mon personnage comme ça, mais je vais le mettre en 3D. Donc avec des petits carrés. Là, je vais le coller dessus, mais là, ça va être avec des petits carrés. Et là, après, je viendrai... Donc là, je vais prendre des comme ça. Ce que je voulais. J'ai pas confiance. Voilà. Donc, voici. Ensuite, je voulais juste savoir si je colle comme ça. Hop. Picolage. Donc voilà. Nous allons
prendre la petite bougie, la petite cuillère qui est fournie dans le kit chez Bibicraft, des petits trucs de cire. Alors, je vais prendre du noir et je vais en mettre que 2. Je vais faire un essai. Donc forcément, il faut que le truc fonde, il faut que je cherche un briquet. Parce que je n'ai pas le repose, j'ai pas pris le truc avec le repose, le tampon. Donc ça va être un peu long, mais c'est picrive. On met ces petites billes comme ça dedans. Puis on laisse chauffer. Alors, une fois que votre cire est bien fondue, donc ça prend quand même quelques minutes. Hein. Bon, après, moi, j'ai pas le repose-pied. On prend son stempel et on vient. Moi, je le veux là. Couler. Là. Et on vient. Voilà. Déposer son stempel. Alors, il reste quelques petites gouttes, je pense, que je vais les utiliser pour faire des petites énamels d'hôte, si ça va bien couler. Voilà. Voilà. Et voilà. Du coup, il suffit 3 petites anecdotes. Donc, comme c'est un peu... Alors, faire très attention. Je vous dis, voilà. Donc, on va pas voir grand-chose, mais... Enfin, si, voici, ça, c'est encore pas... Ça sèche assez vite. Ça sèche assez vite. Je prends ma patine Stamperia. Et je viens... Voilà. Mettre en relief. Tac, ma petite carte. Donc, on a utilisé le tampon tête de mort. Donc ça, comme c'est chaud, faut pas trop y toucher. Donc normalement, vous voyez, ça fait noir, vous essuyez. Hein. Ça part en... Voilà, j'ai pas le temps parce que ça sèche très vite. Mais ça s'enlève très bien. Voilà. Regardez, hop. Tapis. Hop, voilà. Alors on peut mélanger les couleurs. Là j'ai mélangé du doré avec du vert. Ça me fait un peu vert de gris métallisé. Donc là c'est le deuxième tampon que j'ai de chez de la boutique. Ça avait pris les rouages. Donc voilà, on peut mélanger. Donc c'est sympa. Là j'ai mis que du noir avec de la wax dorée. Donc là maintenant on va s'occuper du pochoir. Voilà, voilà. Je voulais juste une petite... voilà, un truc comme ça. Et je ne l'ai plus. Ah, je l'avais préparé là. Voilà, je veux seulement un peu le style comme ça. C'est vrai que ta structure sèche très vite.
Mais c'est pas grave. On va les laver tout de suite. Et voilà. Donc là, je vais aller sûrement coloriser. J'aurais pu la coloriser avant, ma pâte à structure, j'ai pas pensé. Mais voilà, je vais passer peut-être de la pastel dessus, je ne sais pas encore, ou du feutre à alcool, je ne sais pas. Je vais venir la coloriser. Voilà, voilà. Donc voilà, une fois qu'on a mis son pochoir qui est à peu près sec, je vais aller le colorier avec un Faber-Castell que j'ai eu dans la boutique de Iggy Dodi. La boutique Iggy Dodi. Donc je vais tester. Sinon, si ça me plaît pas, il me restait encore de la pastel sèche que j'avais gratté, que j'avais utilisé sur un bloc acrylique, un pinceau. Merde. Bref. Est-ce que ça va aller? Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc vous allez me dire, oh t'aurais dû... Ouais, bon, j'aime bien l'effet que ça fait quand c'est repeint après. C'est moins uniforme en fait. J'ai fait plus vintage. Vintage. Donc voilà. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc on colorise. Je colorise le reste du pochoir et je vous retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai donc colorisé avec le gelato Faber-Castell, mais ça faisait trop clair. Donc j'ai rajouté de la pastel sèche marron. Et du coup, j'ai rajouté de la patine Ombra, qui fait marron très foncé de chez Stamperia, plus de la Red de chez Prima, de la Red Amber. Donc voilà, ça fait un effet un peu métallisé. Donc voici le cachet de BB-Craft, le pochoir, ça donne un effet, ça fait de la structure. Donc là après, j'ai choisi, on les a tous eus aussi, hein, les tampons Studio Light chez Nose, il y a très longtemps. Donc il y avait les différentes définitions de la créativité, imagination, de la liberté, de l'amour. Donc j'ai pris liberté, le mot liberté. Donc je vais voir si je mets tout le truc ou si je mets que le mot. Donc là j'ai préparé un petite cartonnette pour tamponner. Ah, je cherche. Voilà. Un petit tapis de mousse pour que le tamponnage soit un peu plus agréable. Bon, peu importe la tâche parce que je vais les venir vieillir. Je cherche celle-ci. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, le tampon là. Je viens
tamponèche. Je reviendrai couper droit après. Voilà. Et encore, j'aime pas trop quand c'est découpé. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, j'aime bien quand c'est un peu, mais je vais aller vieillir ça. Ça sera mieux, soit ça. Au final, ou celui-là. Ça. Ou un bout de... Voilà. De trucs. Est-ce que ça filmasse? Ça filmasse, ça filmasse, ça filmasse. C'est hallucinant, hallucinant. C'est quand même hallucinant quand on regarde la définition de Freedom. J'ai quand même envie de mettre ça. Alors, j'ai un distresseur, je sais pas où il est. Donc, je viens détourer vraiment au bord. Bon voilà, on se retrouve. Bon, j'ai un peu de mal. Le téléphone, il bug, il bug, il bug. Donc voilà ma carte terminée. Donc la fameuse cire et le tampon de la boutique Craft, le pochoir que j'ai colorisé donc au gelato à la pastel sèche, pardon. J'ai utilisé les pas celle-ci, la wax Stamperia Brown qui est très foncée mais ça fait des petits effets. Et ensuite, j'ai tamponné donc le mot Freedom, définition du mot Freedom en anglais, que j'ai déchiré, que j'ai ancré à la Distress One, je ne sais plus laquelle que j'ai pris, la Vintage Photo. Et voilà. Et voilà ma petite carte. Alors c'est vrai, oui, il y a des messages là-dedans, à vous de les interpréter comme bon vous semble. Mais je la trouve trop kiffante. J'adore, j'adore. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.